en France, il n'y a pratiquement personne, à quelques exceptions rarissimes près, qui connaissent les techniques d'intervention éducative ultra précoce. On sait que quand on intervient très précocement, éventuellement avant l'âge de 2 ans ou autour de l'âge de 2 ans, le pronostic est meilleur. En France, on ne sait pas faire. Il y a un autre domaine où les professionnels français sont très démunis, c'est les troubles graves du comportement. En matière de troubles graves du comportement, on a pratiquement comme seule solution en France l'hôpital psychiatrique. Or, ça n'est pas la solution qui est adoptée majoritairement aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en Grande-Bretagne, en Scandinavie. On ne sait pas traiter de façon in situ, dans les lieux mêmes où ont lieu les troubles du comportement, on ne sait pas les traiter parce que on ne comprend pas suffisamment que les aborder, c'est un abord écologique, savoir ce qui s'est passé, pourquoi, comment, et ce qu'il faut faire pour les supprimer dans un contexte donné. Et ça n'est pas l'hospitalisation en psychiatrie qui va permettre de résoudre ce genre de problème. Ça, en France, on ne sait pas faire. Il y a d'autres choses aussi qu'on ne sait pas faire en France, en particulier l'éducation affective et sexuelle des personnes avec autisme. Je donne ces 3 éléments. Voilà, on ne sait pas faire. Alors comment faire ? Comment faire pour apprendre ? Comment faire pour que la bonne volonté qui est exprimée dans le plan autisme se concrétise ? Il faut avoir des professionnels formés. Voilà. Seulement, former les professionnels français, s'ils sont formés par d'autres Français qui eux-mêmes ne sont pas formés, on se retrouve réellement devant un goulot d'étranglement qui a été quand même pointé au niveau de l'administration et au niveau gouvernemental. L'idée nous est donc venue de faire venir sur des points particuliers où nous étions en carence de formation, en particulier ces 3 points, des professionnels de niveau international, français quand ils existent, mais étrangers quand ils n'existent pas, de façon à créer localement, quelque part en France, et en l'occurrence, il se trouve que là, ce sera en Limousin, un vivier de professionnels français qui seront formés. Alors, il ne s'agit pas d'une formation théorique, là, il s'agit d'une formation pratique. Nous mettons en route un service qui s'appelle le CERFA. Ce service qui est destiné à accompagner les personnes avec autisme depuis la naissance et pendant toute leur vie, en fonction de leurs besoins. Ce service fonctionnera en Limousin avec des superviseurs qui viendront, s'il le faut, de l'international, qui viendront de l'étranger, pour superviser sur des cas précis ce que nous ne savons pas faire en France, de façon à avoir réellement une formation pratique. Ça s'appelle le CERFA, c'est un service de rééducation fonctionnelle en milieu ordinaire pour des personnes avec autisme de tous âges et de tous niveaux, et qui a donc comme caractéristique de viser à créer un pôle d'expertise en Limousin grâce à l'apport des superviseurs de haut niveau qui viendront nous aider de façon concrète et pratique. Ça va permettre de créer un endroit où cette formation sera possible. Ça va permettre aussi d'attirer des autres régions de France des personnes qui voudront venir faire des stages et bénéficier de ce type de formation, d'apprentissage et de supervision.